Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Grand Bazar ce week-end. J'espère que vous allez bien. Vous savez que tous les week-ends, les samedis, nous faisons connaissance avec des artistes de la région. Et aujourd'hui, c'est pas Inès qu'on reçoit, c'est Inès la chanteuse. Salut Inès. Bonjour, ça va ? Je suis ravi de te retrouver puisque on s'est vu il y a pas très longtemps. On te voit souvent quand il y a des OP Maritima. Je suis un peu de partout. Hein. Ouais, tu aimes bien Maritima. J'adore. Ouais. Alors, toi, c'est pas Inès, c'est Inès la chanteuse, ton blaze ? Ouais, c'est ça. Au moins, vous êtes sûr que je suis chanteuse, au cas où vous avez un doute. Ouais, parce que ça aurait pu être Inès la comédienne. C'est vrai, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'Inès. Moi, dans ma classe, j'avais toujours au moins 2 Inès. Je me suis dit, bon, pour se démarquer des autres, c'est compliqué. Et je me suis dit, pourquoi trouver un nom quand on peut faire simple ? Ouais. Voilà. Bah, c'est bien. Bah ouais. Ouais, surtout que tout le monde te connaît, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. Sous le pseudo d'Inès la chanteuse. Alors tu es de Martigues, enfin tu es Martéga depuis quelques années, sinon tu es née à Saint-Tropez, tu as habité dans les Vosges, le Jura. Alors, je suis née à Saint-Tropez, ensuite j'ai vécu en Savoie. Ouais, Savoie. Savoie, et là ça fait plusieurs années maintenant que je suis à Martigues, dans le sud. D'accord, avec papa et maman. Avec toute la famille, ouais. Ok. Alors après les études de communication, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est la musique qui t'intéresse avant tout ? Ben, pour être honnête, c'est la musique depuis que je suis toute petite. Mais moi, mes parents m'ont toujours dit, il faut quand même faire des études. Donc, du coup, après la licence en communication, je me suis consacrée qu'à la musique. D'accord. Et avec la licence en communication, ça peut aider évidemment pour te lié, vendre. Hein. Ouais, c'est lié carrément. La gestion de réseaux sociaux, comment mettre en place une stratégie de com, c'est super important. Contactez Inès. Voilà. Vous la trouvez sur TikTok, Instagram, Facebook. YouTube, de partout. D'ailleurs, c'est grâce aux réseaux sociaux pendant le confinement que t'as été révélée ? C'est ça. En fait, je faisais des petits lives parce que pendant le confinement, il y avait beaucoup de lives où des artistes pouvaient chanter. Ah bah oui. Et avec ça, de toute façon. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'occasion de me lancer. Et puis au début, je le faisais plus pour le fun. Puis en fait, ça a commencé à prendre de l'ampleur petit à petit. Et... Tu étais où à l'époque du Covid ? Tu étais confiné où ? En Savoie, là ? En Savoie, Tu étais encore en Savoie ? Ouais. Et alors, combien d'abonnés, là, TikTok, Insta ? J'ai regardé, il y a des milliers, pour pas dire des dizaines, voire centaines de milliers. Là, si on accumule tout, on a 250 000 abonnés en tout. Quoi. Donc, mais c'est une vraie star que je reçois aujourd'hui. Ouais. Toute jeune, tu as à peine 21 ans ? 21 ans, oui. Ouais. Et alors, en ce moment, tu ne fais que écrire, composer J'écris, je travaille avec des compositeurs, j'enregistre. Et tu es un manager, hein, Houssine, qui est là aussi ? Mon manager. Mes producteurs aussi, mon label. Est-ce qu'ils s'occupent vraiment bien de toi ? Parce que quand je t'ai demandé tout à l'heure avant l'interview, il y a des dates de concert, des scènes. Non, pour l'instant rien, on y travaille. Eh ben alors Houssine. Parce qu'ils s'occupent de beaucoup d'autres choses à côté. Bon, ça va. Il est, on va dire, à moitié pardonné. Ta musique, c'est la pop, le R&B ? C'est un peu le mélange des deux, de la pop urbaine mélangée au R&B. Ouais. Avec ma touche un peu orientale, je dirais. Ouais. Voilà. C'est un mélange aussi de compos, de reprises. Alors là, notamment, l'un des derniers sons que j'ai sorti, Nakama, qui a été une reprise sur le son célèbre de Rihanna. D'accord. C'était pas du tout volontaire, simplement, je sais pas, ce son m'inspirait cette envie de reprendre cette partie. Sinon, je l'ai écouté, il est plutôt pas mal le son. Est-ce que Rihanna t'a envoyé un petit message pour te dire bien, good, pas very encore, good. Mais j'attends sa validation. À partir du moment où elle validera, je pourrais dire que c'est officiellement le son de l'été. Ouais. Alors tu écris, tu composes en français en plus, hein, c'est bien. En français, oui. Tous les titres de ton EP, ton premier EP qui est sorti il y a quelques semaines, fin mai. Fin mai, le 23 mai. Ouais. C'est que des titres en français. C'est que des titres en français. Et pourtant, tu vois, quand j'ai commencé la musique, je chantais qu'en anglais. J'avais du mal justement à chanter en français. J'ai l'impression qu'en anglais, les mots sonnent plus facilement. Peut-être, je sais pas. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis quand même en France, il faut que j'apprenne aussi à chanter en français. Et puis j'ai commencé à écrire. Et du coup, maintenant, je fais que des sons en français. Et notamment le morceau Thérapie qu'on écoute maintenant, qui porte d'ailleurs le même nom que le EP, Thérapie. Exactement, Thérapie. Et puis après, tu nous expliqueras le concept d'ailleurs de Thérapie dans un instant. Inès la chanteuse, qui est avec nous aujourd'hui dans le Grand Bazar. C'est pas facile, encore un soir où j'écris une nuit de plus où je veille tard en pleurant seul quand je vois ma vie face à la tombe, je vois mes efforts qui restent morts depuis des années. Si je fais rien, je pourrais pas me plaindre et dire que ça n'aura pas marché. Bien que je prie, ça ne marche pas, je compte plus les heures qui ne s'arrêtent pas. Et dans ma tête, c'est le bordel, c'est vrai, je suis dur, je suis dans mon del. Et si je fais rien, crois
l'appelle. Faut que je reste solide, j'ai mon armure afin de voir le bout du tunnel. Voir le bout du tunnel. J'ai mal, j'appelle à l'aide. J'appelle à l'aide. Tu sais, rien n'est facile, y aura des soirs où tu pleuras. T'es ciblé dans un monde de vie, où le malheur se répandra. Et ce que je dis, je le sais bien, moi aussi j'ai passé par là. Mais dans la vie, y'a pire que ça, tu régneras où tu voudras. Tu sais, garde le sourire, le bonheur t'appartient. Et même s'il y aura pire, abandonner n'est pas un choix. Oublie tes doutes, oublie tes peurs, oublie tes craintes et tes frayeurs. Ne lâche pas, t'y arriveras. Ces questions que tu te poses, t'as déjà les réponses. Aujourd'hui, regarde-toi, petit et fier de toi. Tant que tu crois en toi, tu peux que y arriver. La seule chose qui te fera mal, c'est si t'as pas essayé. Thérapie avec Inès qui est avec nous. Inès, la chanteuse, tu me disais tout à l'heure que tu as peut-être envie de changer de nom bientôt, enfin du moins d'enlever la chanteuse. Je pense qu'Inès la chanteuse, ça a été un bon début, un bon commencement. Et puis maintenant, j'évolue, ma musique évolue aussi quand je compare mes premiers sons à ceux de maintenant. Donc, Oui, mais je nous pense on te que connaît le nom- ici à Maritima par exemple, quand on dit Inès la chanteuse, on voit de qui c'est. Il faudrait pas changer. Moi C'est je trouve qu'il vrai. faudrait pas changer le C'est blaze. vrai. Écoute, peut-être que tu vas me faire réfléchir à le garder. Mais ouais. On va voir. Thérapie, donc le morceau qu'on vient d'écouter, c'est le nom du premier EP. C'est Et ça. alors, tu as sorti un concept il y a quelques temps de cela. Oui. Tu nous en reparles ? Tu nous en parles de ce Alors, projet ? le concept de thérapie, j'ai sorti un son chaque vendredi pendant 2 mois. Et en fait, ça a été 2 moods différents. Il y a les sons du mois d'avril qui ont été des sons assez mélancoliques, assez doux. Et les sons du mois de mai, ça a été des sons basés sur la joie, des sons assez festifs. D'accord. Et le but de tout ça, c'est d'ailleurs dans le son thérapie, il y a un peu ces deux côtés-là, le côté un peu sombre qui parle en fait à ce côté joyeux pour expliquer que dans la vie, il y a des fois des moments difficiles, mais qu'il faut pas abandonner, il faut pas lâcher parce que T'as raison. le monde n'est pas tout noir. Et au mois de juin, il n'y a pas de son le vendredi On a arrêté quand même cette fréquence du vendredi parce qu'il faut défendre ses sons, hein. C'est assez intense, donc il faut le faire vivre le son. Donc maintenant on va faire vivre les sons de l'EP et puis on sortira des singles maintenant. L'album s'appelle, le EP s'appelle Thérapie. Pourquoi tu es aussi un peu psy Alors en fait quand on a réalisé le teaser pour annoncer ce projet, il y avait 3 personnes que je jouais. Il y avait 7 psychologues, une psychologue, il y avait la joie et la tristesse. Et en fait, c'est la psychologue qui parle à la joie et la tristesse. Et dans le fond, en fait, c'est juste mon cerveau, qui est la psychologue, qui parle à sa joie et sa tristesse, à ses émotions, en fait. D'où le projet de thérapie qui a coulé C'est ce sur qu'on vient de voir d'ailleurs dans le clip qu'on vient de C'est regarder ça. C'est sur Maritima TV. J'ai vu sur ton dossier de presse plein de belles premières parties, Oui. et notamment avec Attic. Alors l'histoire, elle est quand même assez incroyable. C'est une sacrée anecdote, ouais. Ouais, tu En nous fait, racontes je devais aller le voir en concert avec ma petite sœur à Toulon. Et je sais pas pourquoi, la veille, je me suis dit, j'ai trop envie de chanter avec lui la chanson Éternelle. En plus, j'avais vraiment mon moment. C'était le 2e couplet que je voulais chanter. Je me suis fait un rêve dans ma tête. Mais je me suis dit, vas-y, essaye. Alors, j'ai acheté une pancarte et j'ai écrit, j'ai envie de chanter avec toi. Mon rêve, c'est de monter avec toi sur scène. Et au moment où il chante cette chanson, je lève la pancarte. Et là, il me fait monter sur scène et je chante le 2e couplet, tout ce que je voulais. Non. Incroyable. Non, mais- Incroyable. Et on le voit ce moment sur les réseaux sociaux. Ouais, il est sur les réseaux sociaux. Il a beaucoup tourné sur TikTok ce moment. Et alors, ça lui a plu? Ça a été... Franchement, ouais. Après, il m'a juste reposté. Voilà, on a échangé très, très brièvement. Mais en tout cas, moi, personnellement, je me suis dit, mais c'est dingue. Au final, je le connaissais pas du tout. J'y allais en tant que spectatrice. Et puis, je me retrouve sur scène à chanter avec lui. C'est génial. Donc, si vous voulez faire comme Inès, la chanteuse, si vous voulez monter Vous avez sur une scène avec pancarte. vos artistes préférés, vous achetez, vous faites une Faut une avoir de pancarte. l'audace. Faut avoir Voilà. de l'audace. Ouais.
Et alors Djungali aussi. Avec Djungali aussi, oui. Ça, tu as fait ses premières parties. Hein, alors j'ai fait une de ses premières parties à Stein, à Paris. Ouais. Et en fait, j'avais fait beaucoup de milliers de vues, même des millions de vues, sur sa chanson Petit Génie. Donc du coup, il m'a invité sur scène à reprendre la partie d'Imenes à ce moment-là. Ouais, et il danse super bien, Djungali. Tu as dansé avec lui? Tu danses comme lui? Non, j'ai pas encore son niveau. Hein. Ah ouais. Il a un haut level, sur ça. C'est pas pour rien s'il est arrivé en finale, je crois, de Danse avec les stars, avec Lenny. Ouais. Et Lina Mayem, alors, quelques premières parties aussi. Et Lina Mayem aussi, première partie à Marseille, Montpellier, Paris. Ouais. Oui. Et alors, je me tourne vers le manager. Les prochaines dates des premières parties d'artistes, Inès? Écoutez, des prochaines dates, là, on a l'été qui arrive, donc ça va être l'occasion de se produire dans des festivals, dans plein d'événements. De toute façon, dès que j'ai la possibilité, moi j'y vais. Il y a la fête de la musique dans 15 jours. Il y a la fête de la musique, j'annoncerai très prochainement où je serai sur mes réseaux sociaux. Tu l'as fait déjà à Martigues? Tu as déjà chanté à Martigues? Oui, l'année dernière ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans. Ouais. La fête de la musique à Martigues. Et après ce premier EP Thérapie, tu es encore en écriture? Tu es toujours en écriture? On est encore même plus qu'avant, parce que justement, on prépare en fait la saison de l'été, mais on prépare aussi la saison de septembre qui arrive, l'hiver. Ouais. On la commence déjà en amont, donc c'est du taf. Inès, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On te retrouve sur les réseaux sociaux, TikTok, Insta, Facebook. C'est Inès la chanteuse. Inès la chanteuse, de partout. Ouais. Et elle fait des millions de vues. Merci Inès. On s'écoute à 2. Allez. J'aime beaucoup à 2. Moi, ça me fait penser un peu l'univers Vita. Ouais, je m'en inspire beaucoup. J'aime beaucoup Vita. Tu l'as clippé où, ce titre? Ce titre, je l'ai clippé à Saucer les Pins. D'accord. Avec mon iPhone. Ah ouais, c'est Made in iPhone 16 Pro Max avec ma petite sœur. On était toutes les deux et on s'est dit allez, on va clipper à 2. Ah ben, le rendu est plutôt pas mal. Regardez ça, écoutez ça. Merci Inès. Merci à toi. À très vite, bon week-end. Salut à tous. Premier jour, c'est toi que je voulais. Ton amour, j'ai pas regretté. La passion n'est pas finie. Reste avec moi le temps d'une fois. Chaque sourire, chacun de tes mots. Je t'aimerai jusqu'à tout là-haut. Ensemble même à l'infini. Reste avec moi, je suis prête et pas. Et si tu me fais pas vivre comme une reine, je ferai de toi mon roi, mon poème. Et peu importe les vents, je resterai là. Même dans le noir, je serai ta lumière. Je ferai de toi ma belle étincelle. Peu importe le temps, je serai toujours là. Mais je t'aime et où que tu sois, je prendrai soin de toi comme ta maman. Loin de tout, qu'on joigne les deux bouts. Que tous les deux. Mais je t'aime et où que tu sois, je prendrai soin de toi comme ta maman. Loin de tout, qu'on joigne les deux bouts. Je veux soigner deux. Un regard ne m'a pas suffi, non. Laisse-moi connaître le fond de ton âme. Je